Quand on entend parler de diamants au fond de l'océan, on pense généralement à des trésors ayant coulé avec des navires pirates et des galions espagnols. Tu aimerais peut-être tomber sur le Flore de la Mar, qui a coulé en 1511 et emporté avec lui les 200 coffres qu'il transportait. Parmi ces trésors se trouvaient des diamants de la taille de ton poing. Si tu es déterminé à trouver des fortunes sous-marines, tu vas rencontrer deux problèmes. Premièrement, trouver un trésor englouti n'est pas chose facile. On recherche le Flore de la Mar depuis plus de 500 ans. Deuxièmement, l'expression « ce qui tombe dans le fossé est pour le soldat » ne s'appliquera pas ici. Il te faudra peut-être rendre les diamants. Je ne veux pas dire les rendre à l'océan afin d'éviter la malédiction de David Jones. Je veux dire les rendre à leur pays d'origine. Le droit international est épineux. Les seules personnes assurées de faire fortune sont les avocats. C'est pour ça que ta maman veut que tu ailles en fac de droit. Mais il y a beaucoup de diamants au fond de la mer qui n'ont pas coulé avec un navire. Comment sont-ils arrivés là ? Eh bien, les diamants naturels, pas ceux que nous produisons, de cela nous reparlerons plus tard, proviennent du manteau terrestre, situé à plus de 160 km de la surface de notre planète. Si tu sautais dans ta voiture pour parcourir cette distance sur l'autoroute, il te faudrait 2 heures. Ça en fait du chemin. Beaucoup plus que, mettons, pour aller au point le plus profond jusqu'ici foré dans la croûte terrestre, qui se trouve à moins de 13 km. Même pas un dixième de la distance qui nous sépare des diamants. S'ils se forment dans des profondeurs si abyssales, comment se fait-il qu'il y en ait qui finissent ici chez nous, à la surface ? Si tu as deviné, boum, les volcans, bien joué. Tu gagnes un bon point. Quand un volcan entre en éruption, c'est un peu comme quand tu rôtes. Mais si, imagine que tu sois enterré jusqu'au cou. Ta tête dépasse. C'est la partie montagneuse visible du volcan. Ton corps, ici, représente tout ce qui bouillonne sous la terre. Quand tu rôtes, les gaz chauds enfouis dans les profondeurs de ton estomac remontent. Pour les volcans, c'est pareil, sauf que si la lave provient d'une couche suffisamment profonde, située à 160 km par exemple, les diamants se mettent à jaillir. D'accord, mais qu'en est-il des diamants de l'océan ? Il y a des volcans sous l'eau ? Mais oui, il y en a, bien sûr. Les volcans entrent en éruption lorsque les plaques tectoniques se déplacent au-dessous d'eux. Ça libère toutes sortes de trucs chauds, ces héros de lave. Quand la même chose se produit sous l'eau, on appelle ça une zone de subduction. C'est un terme que tu entendras peu hors des revues spécialisées en géologie. Si ça te rappelle le mot subaquatique, ce n'est pas pour rien. Tu vois, sub signifie sous et aquatique signifie marin. C'est pourquoi on parle parfois de diamants aquatiques. Une zone de subduction est un endroit où d'énormes plaques tectoniques se déplacent sous l'eau. Quand une plaque glisse sous une autre, c'est un peu comme quand tu enfonces une pelle dans la boue et que tu soulèves la terre. Les vers jaillissent. La raison, c'est que tu les auras dérangés. Dérange un chien endormi. Il se réveillera et se mettra à bouger. Dérange des diamants endormis et ils bougeront eux aussi. Certains diamants s'enfonceront plus profondément dans la terre, tout comme certains de ces vers que tu as réveillés. Mais d'autres diamants remonteront, surtout si la plaque tectonique libère du gaz chaud et de la lave. Pourquoi ? Parce que la chaleur qui monte naturellement emportera les diamants avec elle. Mais comment les chasseurs de diamants trouvent-ils ces zones de subduction au fond de l'océan ? Bonne question, car ce n'est pas facile, même pour les scientifiques. Du coup, nombreux sont ceux qui évitent de se donner du mal et qui fabriquent leurs propres diamants. On peut faire un diamant avec n'importe quoi à partir du moment où ça contient du carbone. Ouais, même avec des toasts brûlés. Il faut juste ajouter de la chaleur et de la pression. Mais tu ne pourras pas le faire chez toi, car ton grille-pain ne produit pas assez de chaleur. Ça ne marchera pas non plus avec ta cocotte minute. Dans un laboratoire, on fabrique des diamants à l'aide d'un procédé nommé HPHT. Ça veut dire haute pression, haute température. Et haute est un euphémisme. La pression qu'on utilise est de 50 000 kg par centimètre carré. Ce serait comme si une montagne te tombait sur le pied. Aïe. Quant à la température, est-ce que 1100 degrés Celsius te semble assez élevé pour justifier le H dans HT ? Oui, c'est aussi chaud que de la lave. Ce qui est logique, les diamants viennent des volcans, non ? Bien qu'ils soient loin d'être aussi beaux que les diamants naturels, ces diamants fabriqués par l'homme ou industriels ont de nombreux emplois. Les faux diamants que tu as pu voir étaient probablement en verre. Et ce verre a sans doute été taillé avec un diamant industriel. Qu'il soit artificiel ou naturel, le diamant est l'une des substances les plus dures sur Terre. Il peut couper à peu près tout. Des fraises que ton dentiste utilise sur tes dents aussi qui coupent les arbres et le métal, toutes sortes de lames sont faites de diamants industriels.
Les diamants sont aussi d'excellents conducteurs de chaleur et ils peuvent résister à des températures élevées. Réfléchis, tu ne peux rien poser sur une cuisinière. Un morceau de bois prendra feu. Le plastique fondra. Si tu t'es fait cuire des œufs dans une poêle, c'est parce que ta poêle est faite de métal et parce que le métal conduit la chaleur. Cela signifie qu'il absorbe la chaleur et la répartit de manière égale pour que tes œufs cuisent parfaitement. Mais les diamants sont encore plus efficaces. C'est pourquoi on peut en trouver à l'intérieur des appareils électriques et même dans le revêtement de nos ustensiles de cuisine. Même certains exfoliants pour le visage contiennent des diamants broyés. Leur poudre, qui possède des qualités abrasives, décape la peau de sa couche la plus rugueuse et redonne à notre visage éclat et fraîcheur. Bon, c'est bien compris, les fonds marins regorgent de diamants. Question suivante, est-il possible de les récupérer? Si oui, comment puis-je le faire? Oui, c'est bien possible. Des gens sont en train de récolter des diamants sous la mer à l'instant même où tu regardes cette vidéo. Mais la plupart d'entre eux ne proviennent pas des zones profondes de subduction tectonique, ils viennent des rivières. Comme tu le sais peut-être, les rivières traversent toutes sortes de terrains et elles emportent avec elles un peu de tout ce qui est sur la surface par laquelle elles passent. On appelle ces passagers qu'elles prennent ainsi en stop les sédiments. C'est la matière que tu peux toucher au fond d'une rivière. Les sédiments sont principalement constitués de coquillages, de graviers et de limons. Ceux que l'on trouve habituellement sous l'eau. Le courant de la rivière transporte les sédiments en aval. Et si la rivière traverse une mine de diamants? Alors les sédiments comporteront des diamants. La rivière emporte ces diamants jusqu'à la mer où elle les dépose. Ces diamants sont plus faciles à trouver qu'un trésor de pirate ou une zone de subduction. Il suffit de repérer un scintillement à l'endroit où la rivière se jette dans l'océan. Comment est-ce qu'ils ont compris ça? Le premier indice est probablement dû à l'Orange, un fleuve d'Afrique du Sud. Ce cours d'eau serpente à travers toutes sortes de roches et est célèbre pour ses diamants depuis le 19e siècle. C'est à cette époque que les gens ont commencé à trouver sur ces rives des joyaux, comme le diamant Eureka, qui pesait à l'origine plus de 21 carats. L'Eureka n'était pas le seul diamant. On en trouvait toujours plus, et c'est encore le cas aujourd'hui. Les chasseurs de trésors creusent les rives du fleuve Orange depuis 200 ans. C'est pourquoi les diamants y sont de plus en plus rares. Imagine-toi des plongeurs avec des lampes torches partant à la recherche de lueurs prismatiques. Eh oui, moi aussi je sais me servir d'un dictionnaire de synonymes. Cette approche convient parfaitement à celui qui ne souhaite trouver qu'un seul diamant, et peut-être aussi un coquillage. Mais des entreprises comme De Beers, un gros bonnet de l'industrie du diamant, ont trouvé une méthode plus efficace. Imagine-toi ceci. Si tu as renversé du sable sur ton tapis à poils longs et que tu souhaites l'enlever, tu ne vas pas utiliser un balai. Ces poils ne feraient qu'enfoncer les grains plus profondément dans les fibres de ton tapis. De même, si tu essayais de balayer les diamants sur le fond marin, tu ne ferais que les enfoncer plus profondément dans le sol. Tu pourrais ramper sur ton tapis avec une lampe de poche et une pince à épiler, comme notre plongeur, et extraire soigneusement chaque grain un à la fois. Ça marcherait, et à la fin tu aurais ramassé quelques grains, mais tu raterais ton match de foot et ton dîner, et probablement l'heure du coucher. Et peut-être toute l'année suivante, ça prendrait une éternité et tu ne pourrais jamais attraper tout ce précieux sable. Mais à vrai dire, tu ne ferais rien de tel. Tu passerais simplement l'aspirateur sur ton tapis et la chose serait réglée en un clin d'œil. Et c'est justement ce que font les gens de De Beers. Ils trouvent l'endroit où la rivière déverse son sable, ou plutôt ses diamants, sur le fond de l'océan. Ensuite, ils envoient des navires qui ressemblent à des pétroliers, mais au lieu de transporter du pétrole, ces navires portent des aspirateurs géants qu'ils plongent dans l'eau pour aspirer les scintillants et précieux cailloux. Bien sûr, ils aspirent aussi beaucoup d'autres choses, mais ça ne les dérange pas de trier tout ça. Si toi-même tu venais d'aspirer des diamants et non du sable, je suis sûr que tu ouvrirais volontiers ton sac d'aspirateur pour les séparer de la saleté et des poils de chien. C'est peut-être dégoûtant, mais ça en vaudrait la peine. En fait, tu devrais peut-être aller passer l'aspirateur tout de suite dans le salon pour t'entraîner. Après tout, il y a encore beaucoup de diamants au fond de l'océan, ils n'attendent qu'à être ramassés. Tiens, mais en parlant d'aspirateur et de poussière, j'entends la musique d'un vieux James Bond. Les diamants font éternuer. Atchoum! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite. Et surtout, reste du côté sympa de la vie.